Salut! Alors maintenant, aujourd'hui, je vais vous proposer de faire les espaces qu'il y a entre chaque. Donc ceux-là, les deux là et les deux aux extrémités. Donc pareil, vous trouverez aussi en lien en bas de la vidéo tous les motifs nécessaires pour faire le tuto. Je pense que vous les avez déjà eu vendredi, mais voilà quoi. Donc, si toutefois vous ne les avez pas pris, ben, vous savez que vous les avez là. Et donc, on va suivre le motif. Donc, juste ici, vous avez 2 à gauche, 2 à droite et une au milieu. Donc, ce qui fait que vous allez avoir 5 perles en haut et 4 perles ici. Donc, on va faire du peyote impair, parce que ici vous avez le A qui est là, et en bas, pareil, dans le même sens. Donc ça sous-entend que c'est du peyote impair. Et ensuite, là, pour les espaces, on va avoir besoin, donc pour le premier rang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 perles pour les deux. Alors, 23 perles et on va travailler sur 5 rangs en haut et 4 rangs ici, donc 9 en tout. Et pour celui-là, on fera 8, donc on rajoute 3 rangs de plus. Il manque un bout là. Non, oui. 1, 2, 3, 4, 5. Pour être pareil que là. Et 6, 7. Je pense que j'ai même mis 8 parce que ça c'est après à voir en fonction du fermoir que vous allez mettre. Alors si vous mettez un fermoir comme le mien, c'est-à-dire ce genre de fermoir où on va intégrer le tissage à l'intérieur, il faut laisser quand même suffisamment de... Comment dire, suffisamment de place pour avoir le dessin qui sort ici. Voilà. Sinon, ça va pas faire joli et c'est... Enfin voilà, ça va pas faire joli. En revanche, si vous décidez de faire un autre style de fermoir, à ce moment-là, vous ne prenez pas la tête, vous faites exactement la même chose qu'ici. Et c'est tout quoi, hein. Je veux dire, après c'est à vous de voir. Moi je l'ai fait comme ça parce que je trouvais que c'était sympa. Et en même temps, je voulais tester à l'époque, je voulais tester les fermoirs. Donc chose faite. Et voilà. Donc après, vous voyez comme vous voulez. Ça me fait penser à une pub ça, tiens. Voilà, bon, allez, on commence. Alors, on a dit qu'on allait prendre 23 perles blanches. Alors, pour aller plus vite, hein, je passe mon aiguille dans mon petit tas. De manière à ne pas les prendre une par une. Hein. Voilà, quand ça me semble suffisant, je les compte. Donc là, on a 4, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Alors, donc là on fait un peyote impair. Alors bon, si vous voulez, vous pouvez mettre une perle pour stopper votre fil. Hein. Moi perso, je les utilise jamais. Et on va commencer. Donc on prend une perle. Voilà. On passe une perle, on prend la deuxième.
première, on va dans la deuxième. On passe la première, on passe dans la deuxième. On tire et ça se place tout seul. Ça qui est bien avec les délicats, c'est que on tire et ça se positionne tout seul. Ça c'est magique. On passe la première, on va dans la deuxième. On passe la première, on va dans la deuxième. Ainsi jusqu'au bout. Voilà, on arrive sur un tissage impair, donc on prend une perle. On la passe dans celle de dessus. On la positionne correctement. On repasse dans celle-ci. Ici, on passe entre les deux. Le petit pont. Et on repasse dans celle qu'on a ajoutée. Et on revient. Et on continue à tisser notre ligne. Donc là, on sait que... Alors, on va calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et donc maintenant, à l'intérieur, on fait les 11 perles. Parce que la hauteur va être très importante. Parce qu'il faut que ça soit la même que notre dessin précédent. On a fait précédemment. Moi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de prendre une perle, la mettre, prendre une perle, la mettre, en prendre une autre, la mettre, en prendre encore une autre et tirer. Il faut faire attention parce que des fois notre fil s'en mêle. Et quand c'est le cas, c'est que généralement il y a une partie qui s'engouffre aussi dans la perle. Mais bon, qui s'engouffre avec le bas et le haut de votre fil qui s'engouffre dedans. Alors, on continue.
dire. Alors on a dit 1, 2, 3, 4, 5 à la 6e. Donc là, on va faire la 3e. On en prend une, on passe dans celle d'à côté, on repasse dans celle qu'on vient de mettre, on passe en dessous, on fait un petit pont, on tire, ce qui nous permet de revenir dans notre tissage dans le bon sens. Et je vous laisse continuer jusqu'à avoir 5 plus 1 ici. Alors voilà. Donc ici j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici on va mettre la 6e ligne d'en haut. Donc là on attaque on met avec le bleu. Et on fait toute la ligne. En fait le bleu va venir sur la ligne impaire. Alors, je sais ce que vous vous dites, la ligne impaire, là où on met 12 perles. Et oui, puisque en fait la base est sur 11, et donc pour faire la 12e, on est sur forcément un impair, puisqu'on a 23 perles, en comptant les deux lignes. Et donc pour avoir 12 perles sur 11, il faut rajouter une perle. C'est ça qu'on appelle l'impair. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont extra fines, ces bleus, c'est incroyable. Alors, on continue. J'arrive pas à les prendre, c'est un truc de fou. C'est mon aiguille qui est trop courbée. C'est pour ça que j'ai du mal à les prendre. Voilà, je l'ai encore perdu. Ça aussi, faites attention quand vous tissez. On s'en rend des fois peut-être pas compte tout de suite et des fois on a des surprises, on pense qu'on a pris la perle et finalement on l'a pas prise, et c'est quand on revient dans l'autre sens qu'on se rend compte que bah tiens, il y a un fil et il n'y a pas de perle. Bon, il y a toujours des solutions. Mais c'est vrai que ça peut arriver.
Et ici, on repart sur un tissage blanc. Et vous rajoutez deux lignes ici. Donc une, deux et ici une, deux. Et on se retrouve à la fin avec tous nos intercalaires. Donc moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite du tuto où on fera le montage. Salut!